Comme tous les produits Laguna, le filtre épurateur et le filtre pour cascade PowerFlow Laguna sont conçus pour rendre l'expérience de l'entretien d'un bassin aussi simple et plaisante que possible. Ces deux filtres conviennent au bassin jusqu'à 5000 gallons US ou 18 925 litres. Lorsqu'ils sont installés comme système, leur capacité de filtration grimpe jusqu'à 10 000 gallons US ou 37 850 litres. Fournissant une filtration complète dans les grands bassins combinés à une construction solide et à de multiples caractéristiques, le filtre épurateur et le filtre pour cascade PowerFlow Laguna conviennent parfaitement aux amateurs de bassins et aux entrepreneurs professionnels. Ce DVD fournit des instructions étape par étape pour installer le filtre épurateur et le filtre pour cascade PowerFlow Laguna. Déballez votre filtre épurateur PowerFlow Laguna et vérifiez que toutes les pièces énumérées sur la boîte sont présentes. Avant de commencer l'installation de votre filtre épurateur, lisez et suivez toutes les instructions de sécurité. La première étape de l'installation consiste à choisir l'endroit où vous voulez mettre votre filtre épurateur PowerFlow Laguna. Le filtre doit être placé sur le bord du bassin, l'ouverture faisant face au bassin. Choisissez un emplacement facile d'accès pour simplifier l'entretien de votre filtre épurateur. Placez-le à l'endroit désiré, l'ouverture faisant face au bassin. Si vous installez votre filtre épurateur dans un bassin existant, vous devez enlever de l'eau jusqu'à ce que le niveau atteigne un minimum de 2 pieds ou un niveau beaucoup plus bas que la profondeur à laquelle le filtre descend, avant de commencer. Marquez le niveau d'eau avant d'y déposer le filtre pour référence future. Si des plantes ou des poissons se trouvent dans le bassin, prenez des mesures supplémentaires pour assurer leur sécurité. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement désiré, marquez le périmètre du filtre avec un crayon marqueur ou de la peinture au pistolet. Cette surface représente l'endroit où vous devrez creuser. Pour obtenir un marquage précis, il est recommandé de suivre les étapes suivantes. Enlevez le couvercle du filtre épurateur. Placez-le sur l'emplacement sélectionné. Marquez le contour de son périmètre. Cela vous donnera la taille réelle du filtre. Si l'endroit marqué recouvre des dalles de patio ou des blocs de pierre, enlevez-les et coupez-les avec les outils appropriés. Si vous n'êtes pas équipé pour le faire, demandez à une personne qualifiée de le faire pour vous. Une fois que les dalles ou les blocs sont coupés, mettez-les de côté. Il est maintenant temps de creuser. Le trou devrait avoir une profondeur de 18 pouces et un peu plus d'espace autour pour les côtés du filtre. Il est très important de repousser la toile lorsque vous creusez pour ne pas la déchirer. Conservez la terre pour du remblayage. Une fois le creusement terminé, vérifiez que le filtre rentre bien. Le trou pour la vis supérieure gauche sur la face avant du filtre devrait être au même niveau que la surface de l'eau ou jusqu'à 1 pouce au-dessus du niveau de l'eau lorsque le bassin est rempli. Nivelez le fond du trou avec du gravier fin. Vérifiez que la prise à la base du filtre épurateur est correctement installée. Appliquez du ruban de téflon au filetage de la prise pour assurer une bonne étanchéité. Si un drain de fond est utilisé, achetez les raccords appropriés. Appliquez du ruban de téflon et branchez le filtre au drain de fond. Placez l'unité dans le trou en vous assurant que l'ouverture de l'entrée d'eau du filtre fait face au bassin. Assurez-vous que le filtre est de niveau. Utilisez de la terre ou du gravier fin pour remblayer. Vérifiez régulièrement le filtre pour vous assurer qu'il reste de niveau et que la toile peut être tirée par-dessus. Compactez le remblai pour créer une fondation de niveau et stable. La profondeur finale du trou devrait être d'environ 14 pouces. Ne compactez pas trop de terre autour du filtre. Il doit rester perpendiculaire au trou pour vous permettre de mettre le couvercle facilement. Utilisez de la roche pour remplir les trous de chaque côté du filtre. Ne bloquez pas l'entrée d'eau sur le devant du filtre. Pour vérifier si le filtre épurateur est de niveau, remplissez-le d'eau jusqu'à la première arête à l'intérieur. Si le niveau d'eau est égal tout autour du filtre, il est de niveau. La prochaine étape consiste à placer la toile au-dessus du devant du filtre. Assurez-vous qu'elle est bien tendue et qu'elle recouvre complètement et solidement le panneau avant du filtre. Au besoin, employez une pierre pour tendre la toile.
Laissez beaucoup de toile lâche de chaque côté du filtre et pliez-la loin du filtre. S'il y a du géotextile autour de l'ouverture du filtre, coupez-en une partie. Appliquez de la colle de silicone autour de l'ouverture du filtre épurateur et sur le plateau de montage. Remettez la toile sur le filtre et pressez-la sur l'appareil pour vous assurer qu'elle y adhère complètement. Ne coupez pas tout de suite la toile recouvrant l'entrée d'eau du filtre. Coupez toute toile excédentaire sur le dessus du filtre épurateur. Le plateau de montage est installé autour du périmètre de l'entrée d'eau du filtre épurateur. Il y a 16 trous sur le plateau qui correspondent aux 16 trous autour de l'ouverture du filtre épurateur. Commencez par utiliser un poinçon pour perforer un des trous à l'intérieur du filtre. Placez le trou correspondant du plateau sur le trou perforé et installez une vis et un écrou. N'employez pas un tournevis électrique. Laissez la vis assez large pour pouvoir aligner les autres trous pour les vis. Répétez le même processus pour toutes les vis restantes, puis serrez les vis. Maintenant que le plateau de montage est bien en place, il est temps de couper la portion de toile qui recouvre l'entrée d'eau du filtre épurateur. En utilisant un couteau bien aiguisé, coupez la toile autour du périmètre de l'ouverture. Scellez la toile coupée dans l'entrée d'eau avec du silicone. Coupez tout excédent de toile au-dessus de l'ouverture du filtre épurateur et scellez avec du silicone. Essuyez tout excédent de silicone. Une fois le filtre épurateur en place, vous pouvez installer votre pompe ou vos pompes. Le module de la pompe est assez grand pour contenir 2 pompes si désiré. Si vous employez des pompes MaxFlow Laguna, enlevez-en les boîtiers pour permettre à 2 pompes de rentrer dans le filtre épurateur facilement. La pompe PowerJet 2150 Laguna et la pompe pour filtre épurateur PowerJet 2905 Laguna sont spécialement conçues pour être utilisées avec le filtre épurateur. À des fins de démonstration, 2 pompes MaxFlow 2900 Laguna ont été installées. Nous suggérons d'installer une pompe PowerJet 2905 Laguna pour filtre épurateur pour les bassins jusqu'à 5000 gallons US et 2 pour les bassins entre 5000 et 10 000 gallons US. Cette recommandation vaut lorsque le filtre épurateur est utilisé seul ou conjointement avec le filtre PowerFlow Laguna pour cascade. Placez la pompe dans le module prévu à cet effet et faites passer le cordon électrique dans un des conduits situés à l'arrière du filtre épurateur. Entrez les tuyaux dans le module par le trou sur le côté du filtre épurateur. Attachez-y un raccord autobloquant et branchez-le à la sortie de la pompe. L'utilisation du lubrifiant de silicone Laguna facilite le branchement des tuyaux. En cas de besoin, utilisez des colliers de tuyaux. Reliez l'autre extrémité du tuyau à la pièce d'équipement appropriée dans le bassin. La prochaine étape consiste à installer la porte flottante. La porte est complètement ajustable en ajoutant ou en réduisant simplement le matériau qui fera du poids. Commencez par remplir la porte flottante avec du sable jusqu'à ce qu'elle soit pleine environ au quart. Cela lui ajoutera du poids et assurera qu'elle reste bien en place. Placez la porte flottante dans le filtre épurateur. Le dispositif pour empêcher les poissons d'entrer devrait se trouver juste au-dessus du niveau de l'eau, pas en dessous. La porte a été conçue pour ne pas que les poissons entrent dans le filtre grâce au protecteur porte-poisson qui incorpore une section centrale soulevée. Celle-ci crée un angle mort central où le courant est réduit pour permettre aux poissons de s'éloigner. Vous pouvez ajuster la flottabilité de la porte en réglant la quantité de sable à l'intérieur. L'étape finale consiste à installer les paniers de filtration et les masses filtrantes. Placez les paniers de filtration dans les sections appropriées. Les blocs de masse filtrante mécanique sont habituellement placés de façon que l'eau passe au travers en premier. Les masses filtrantes biologiques, comme Biosphère Laguna, sont placées derrière les blocs de filtration mécanique. Nous recommandons d'utiliser une boîte de Biosphère Laguna par 2000 gallons US d'eau. Une fois que vous avez installé les masses filtrantes, placez le couvercle sur le filtre. Assurez-vous que les loquets du couvercle ne sont pas verrouillés. Une fois le couvercle bien fermé, verrouillez-les. Si vous voulez placer des cadenas sur le filtre, il y a des trous prévus à cet effet sur le couvercle. Si vous n'installez que le filtre épurateur, vous pouvez maintenant commencer à remplir votre bassin. Finissez ensuite tous les travaux d'infrastructure comme remettre les dalles ou les blocs en place. Une fois que l'eau a atteint le niveau désiré,
Branchez la pompe à la source d'énergie pour que la circulation d'eau commence. Commencez par diminuer le niveau d'eau dans le bassin. Il devrait être abaissé à 1 pied sous l'ouverture d'entrée du filtre épurateur. Une fois le niveau d'eau descendu, déverrouillez le couvercle et retirez-le. Sortez le panier de filtration et les masses filtrantes du filtre. Jetez toutes les masses filtrantes, par exemple la laine filtrante, que vous ne pourrez réutiliser la saison suivante. Débranchez les colliers de serrage et les tuyaux branchés aux pompes dans le filtre épurateur. Ôtez les pompes du filtre et suivez la bonne procédure pour les préparer pour l'hiver, tel qu'il est expliqué dans le manuel du mode d'emploi des pompes. Videz les tuyaux qui évacuent l'eau du filtre épurateur pour vous assurer qu'il ne reste plus d'eau dans les conduits. Enlevez le bouchon de la porte flottante et jetez le sable qui se trouve à l'intérieur. La prochaine étape consiste à rincer le filtre épurateur à fond à l'aide d'un tuyau d'arrosage et à vider complètement tout excédent d'eau laissé dans le filtre. Vous pouvez utiliser un aspirateur approprié pour accomplir cette tâche. Après avoir nettoyé le filtre épurateur, insérez le bouchon de vidange. Rincez les paniers de filtration et toutes les masses filtrantes, telles que les Biosphère Laguna, qui seront réutilisées la saison suivante, avec le tuyau d'arrosage et réinsérez ensuite les paniers propres dans le filtre épurateur. Une fois tout le sable retiré de la porte flottante, replacez le bouchon et réinsérez la porte flottante à l'envers dans le filtre épurateur pour l'hiver. Le filtre épurateur étant maintenant propre, il est temps de couvrir l'ouverture avec le couvercle de caoutchouc spécialement conçu et vendu séparément. Replacez le couvercle du filtre et verrouillez-le en place. Pour plus de sécurité durant l'hiver, vous pouvez aussi employer des attaches autobloquantes pour verrouiller le couvercle.